Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de découvrir que toute votre vie a été construite sur un mensonge? Et si, tout à coup, l'amour de votre vie n'était plus celui que vous pensiez être? C'est l'histoire de Béatrice, une femme forte et intelligente, mais qui a fait face à l'une des plus grandes souffrances que l'on puisse souffrir, la trahison de ceux en qui elle avait le plus confiance. Béatrice de Alcantara n'était pas seulement une jeune avocate des années 1950. Elle a été une pionnière dans un monde dominé par les hommes. Malgré les regards soupçonneux et les commentaires méchants, elle s'est démarquée par sa détermination et son brio. Toujours dévouée au travail, Béatrice a abandonné beaucoup de choses, dont l'amour. Mais tout a changé quand Augusto est entré dans sa vie. Avec son regard pénétrant et son charme indéniable, il ressemblait à l'homme des rêves. Ce qui a commencé comme un conte de fées est vite devenu un cauchemar. L'arrivée d'Anna, la sœur d'Augusto, jette une ombre sur la relation. Des relations mystérieuses, des secrets bien gardés et une photo que Béatrice n'aurait jamais imaginé trouver. Tout cela a abouti à une découverte dévastatrice qui allait bouleverser son monde. Préparez-vous à plonger dans un voyage plein d'émotions intenses, de choix difficiles et de rebondissements inattendus. Béatrice fera face à l'amour, à la haine et à la trahison sous leur forme la plus crue. Mais que fera-t-elle lorsque tout ce qu'elle croyait être vrai sera remis en question? Est-il possible de reconstruire sa vie après tant de souffrances? Ou la trahison sera-t-elle un poids impossible à supporter? Si cette introduction a déjà éveillé votre curiosité, laissez un like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est que la pointe de l'iceberg d'une histoire qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Et rappelez-vous, parfois, le plus grand ennemi est plus proche qu'on ne l'imagine. Continuez à regarder pour découvrir les secrets de la vie de Béatrice. Béatrice a toujours été une femme de principe. Dès son plus jeune âge, il a vu en son père, un avocat respecté, un exemple de droiture et de dévouement à son travail. Lorsqu'il a décidé d'exercer le même métier, il savait que les défis seraient immenses. Après tout, dans les années 1950, les femmes qui osaient entrer dans le monde juridique étaient considérées avec dédain. Mais Béatrice était têtue, déterminée à prouver que la place d'une femme était là où elle voulait. Entre auditions et études, sa vie tournait autour du travail. Il était rare de la voir lors de fêtes ou de réunions sociales. « Il est encore temps pour ça », a-t-elle déclaré. Mais au fond, je sentais parfois la solitude frapper à la porte. Puis, le hasard est intervenu. Par un après-midi pluvieux, Béatrice est entrée dans un café pour se protéger des intempéries. C'est là qu'il rencontre Augusto. Ce n'était pas n'importe quel homme. Ses yeux bleus et sa façon de parler ont immédiatement captivé Béatrice. Il semblait voir en elle quelque chose au-delà de l'avocat sérieux et déterminé. Il parlait comme de vieilles connaissances, et avant de partir, il a laissé un mot avec son numéro de téléphone. « Je veux te revoir », dit-il. Augusto était tout, ce dont Béatrice pensait qu'elle n'avait pas besoin. Charmant, spontané et un peu mystérieux. Pourtant, elle a décidé de lui donner une chance. Et en quelques mois, c'est devenu un élément essentiel de sa vie. Il la faisait rire comme personne et lui apportait une légèreté dont elle ne savait même pas avoir besoin. Après quelques mois ensemble, Augusto lui a présenté sa sœur Anna. La jeune femme était chaleureuse, pleine d'histoire et semblait être le soutien dont Augusto parlait toujours. Béatrice l'a immédiatement appréciée, mais quelque chose dans leur comportement l'a intriguée. Ils partageaient une complicité qui dépassait ce qui était attendu entre frères. C'était subtil, mais suffisant pour susciter un pincement au cœur de méfiance. La relation de Béatrice avec Augusto s'est épanouie et le mariage a bientôt eu lieu. C'était une cérémonie simple, remplie de promesses d'amour et de bonheur. La vie semblait enfin se mettre en place. Mais au fil des jours, de petits détails ont commencé à apparaître. Augusto devenait parfois pensif, comme s'il portait... Un jour ordinaire, alors qu'elle rangeait les affaires d'Augusto, Béatrice a trouvé une vieille photo. Dans ce document, Augusto et Anna s'étreignaient, dans une pose intime inconfortable pour des frères et sœurs. Son cœur se serra, mais elle décida de ne pas tirer de conclusions hâtives. Il a gardé la photo et a fait comme si de rien n'était. Le mariage a continué, mais Béatrice ne pouvait ignorer les signes. Augusto et Anna cachaient quelque chose, et Béatrice savait que tôt ou tard, elle le découvrirait. Béatrice commença à accorder plus d'attention à Augusto et Anna. Elle ne voulait pas se l'admettre, mais quelque chose dans la dynamique entre eux semblait déplacé.
les rires partagés dans les moments banals, les regards qu'ils échangeaient alors qu'ils pensaient que personne ne les regardait. De petits détails commençaient à éroder la tranquillité qu'elle appréciait tant dans son mariage. Une nuit, alors qu'Augusto prenait une douche, son téléphone sonna. Béatrice hésita, mais, poussée par la curiosité, elle regarda l'écran. C'était Anna. Ce n'était pas la première fois qu'elle appelait tard dans la nuit, mais, comme toujours, Béatrice était convaincue que c'était normal entre frères et sœurs proches. Mais cette nuit-là, quelque chose en elle lui murmura que ce n'était pas le cas. Quand Augusto sortit de la salle de bain, elle mentionna l'appel avec désinvolture. Bégaya-t-il en répondant, disant qu'Anna avait probablement besoin de quelque chose de trivial. Béatrice n'insista pas, mais elle savait qu'il cachait quelque chose. Et plus elle essayait de l'ignorer, plus les signes s'accumulaient. Quelques jours plus tard, alors qu'il rangeait un placard qu'il partageait avec Augusto, il trouva une enveloppe cachée parmi de vieux documents. L'enveloppe était épaisse et, par curiosité, elle décida de l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva d'autres photos. Augusto et Anna ensemble, mais c'était encore plus inquiétant. Ils ne se contentaient pas de se tenir l'un l'autre. Il y avait quelque chose dans leurs expressions qui mettait Béatrice mal à l'aise. Sur l'une des photos, les deux portaient des bagues identiques. Il était impossible de ne pas relier les points. Béatrice sentit le sol disparaître sous ses pieds. 1000 questions commencèrent à lui traverser l'esprit. Que cachait exactement Augusto? Comment Anna s'est-elle intégrée dans cette histoire? Et surtout, que devrait-elle faire maintenant, Béatrice? Incapable de se contenir, il attendit qu'Augusto revienne du travail ce soir-là et le confronta directement. « Augusto, pourquoi n'as-tu jamais mentionné ces photos ?» dit-il en les jetant sur la table. Il est devenu pâle. Pendant un instant, il sembla que le monde s'était arrêté. « Ce n'est pas ce que tu penses », essaya-t-il de dire, mais l'insécurité dans sa voix trahissait ses paroles. Anna est arrivée à la maison quelques minutes plus tard, comme si elle savait que quelque chose se passait. Béatrice la regardait, attendant une explication qui apaiserait son angoisse. Mais Anna détourna simplement le regard, confirmant ce que Béatrice craignait le plus. Il y avait un secret entre eux, et il était plus grand qu'elle ne l'imaginait. Cette nuit-là, Béatrice a décidé qu'elle avait besoin de réponses, même si ces réponses étaient douloureuses. La douleur du doute était insupportable, et la trahison, même si elle n'était pas encore pleinement clarifiée, semblait se cacher. Béatrice pouvait à peine dormir cette nuit-là. Mon esprit tournait en rond, essayant de rassembler les pièces d'un puzzle qui semblait impossible à résoudre. Qui était réellement Auguste? Qui était Anna? Et surtout, qui était-elle dans ce complot qui commençait à se défaire sous ses yeux? Le lendemain matin, alors qu'Augusto dormait encore, Béatrice sortit pour se vider l'esprit. Il marchait dans les rues de la ville, sentant le vent froid sur son visage. Chaque pas semblait la plonger plus profondément dans ses pensées. Elle se rappelait comment Augusto était entré dans sa vie comme un ouragan, apportant une joie et une passion inattendues qu'elle n'avait pas connues depuis longtemps. Mais maintenant, ce même homme semblait être un étranger. En rentrant chez lui, il trouva Augusto déjà réveillé, assis dans le salon. Il tenait une tasse de café avec des mains tremblantes. « Nous devons parler », dit-il, brisant le silence qui régnait entre eux depuis la nuit précédente. Augusto semblait plus vulnérable que jamais. Il commença à parler du passé, d'une vie que Béatrice n'avait jamais connue. « Avant toi, ma vie était compliquée », a-t-il admis en détournant le regard. Il a parlé d'une relation qui s'était terminée de manière tumultueuse, mais il a hésité en mentionnant qu'Anna Béatrice savait qu'il cachait quelque chose. « Et Anna » insista-t-elle. Augusto baissa la tête, visiblement mal à l'aise. « Elle est plus que ma sœur », dit-il finalement. La phrase résonna dans la tête de Béatrice, mais avant qu'elle puisse réagir, la porte d'entrée s'ouvrit et Anna entra. C'était comme si elle sentait que ce moment ne pourrait pas avoir lieu sans elle. Anna s'arrêta lorsqu'elle vit les deux assis là, et un silence gênant envahit la pièce. « Il est temps de dire la vérité », dit Anna, d'une voix basse mais ferme. Elle regarda directement Augusto, comme si elle lui donnait l'occasion de parler. Mais quand il hésitait, c'est elle qui continua. « La vérité est qu'Augusto, ou plutôt Miguel, et moi étions mariés, » a déclaré Anna, avec les mots sortis rapidement et directement. Béatrice sentit un frisson lui parcourir le dos. « Mariés » a-t-elle demandé, croyant à peine ce qu'elle entendait.
Oui, confirma Anna, mais nous n'étions pas seulement mariés. Nous fuyions quelque chose, et il t'a utilisé pour essayer de s'en sortir. Béatrice avait l'impression que l'air avait disparu de la pièce. Augusto ou Miguel a tenté de se justifier, mais ses paroles semblaient vides de sens. Anna semblait plus sincère, même si ce qu'elle disait était dévastateur. Elle a expliqué que leur mariage avait été une erreur, une relation toxique qui s'était soldée par une trahison et des mensonges. Lorsque Miguel a rencontré Béatrice, il a vu une issue, une chance de recommencer. Béatrice écoutait tout, essayant de traiter le flot d'informations. Elle regarda Augusto, espérant trouver dans ses yeux une explication qui soulagerait la douleur grandissante dans sa poitrine. Mais il détourna simplement le regard, incapable de la regarder. Elle se releva lentement, ayant l'impression que chaque pas était plus lourd que le précédent. Sans dire un mot, il se rendit dans la chambre, prit quelques vêtements et les mit dans une valise. « J'ai besoin de temps », dit-elle sans se retourner. Et avant que quiconque puisse l'arrêter, elle sortit, laissant Augusto et Anna seuls. Cette nuit-là, Béatrice loua une petite chambre dans une maison d'hôte. C'était simple, presque vide, mais cela offrait le silence dont elle avait besoin. Là, pour la première fois depuis longtemps, elle a pleuré. Pas seulement pour ce qu'elle avait perdu, mais aussi pour la femme qu'elle sentait être devenue, une femme qui avait besoin de se redécouvrir. Béatrice passa les jours suivants à la pension, entre le silence assourdissant de la pièce et la tempête dans son esprit. Elle revisite chaque détail de sa vie avec Augusto ou Miguel, comme elle le sait désormais. J'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais été si aveugle aux mensonges. Plus que la trahison, cela lui faisait mal de réaliser à quel point elle avait entièrement fait confiance à quelqu'un qui cachait tant de choses. D'un autre côté, elle s'interrogeait sur Anna. Qu'est-ce qui l'avait amenée à affronter Augusto de cette façon? Malgré la douleur, Béatrice remarqua quelque chose de particulier. Anna ne semblait pas vouloir lui faire de mal. Ses paroles avaient été dures, mais sincères. Peut-être qu'Anna était aussi, d'une manière ou d'une autre, la victime de Miguel. Cette idée a semé le doute dans la tête de Béatrice. Après tout, qui était le véritable méchant de l'histoire? Pendant ce temps, Auguste était dévasté. Le départ de Béatrice avait laissé un vide qu'il ne savait pas comment combler. Il a essayé de nous contacter, nous a envoyé des messages, mais Béatrice n'a pas répondu. Il savait que la seule façon de la reconquérir était de faire face au passé qu'il évitait tant. Cependant, affronter Anna était une tâche plus difficile qu'il ne l'admettait. Anna, en revanche, semblait plus calme, mais elle avait une tempête en elle. Elle savait qu'elle avait été dure avec Béatrice. Culpabilité d'avoir été complice de ses mensonges, culpabilité de n'avoir jamais pu se libérer complètement de lui. Un jour, alors que Béatrice se promenait dans le parc près de la pension, Anna est apparue. Cela ressemblait à une coïncidence, mais le regard direct d'Anna montrait qu'elle avait planifié cette rencontre. Béatrice resta immobile un moment, déchirée entre l'envie de fuir et le besoin d'affronter ses propres démons. « J'avais besoin de te voir », dit Anna, sa voix calme mais ferme. Béatrice croisa les bras, essayant de maintenir sa posture. « Pourquoi? N'avez-vous pas déjà fait assez de dégâts ?» répondit-il, sans cacher sa blessure. Anna soupira. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais il fallait savoir. Et maintenant que tu le sais, je pense que tu mérites de tout entendre, pas seulement ce qu'Augusto a décidé de dire. » Béatrice hésita, mais la curiosité l'emporta. Elle fit signe à Anna de continuer. Anna a commencé à raconter comment elle et Augusto se sont rencontrés, alors qu'ils étaient encore très jeunes, dans des circonstances qui frôlaient le chaos. C'était un homme charmant, mais il portait une obscurité qu'elle ne remarqua pas immédiatement. Ils se sont mariés, croyant que l'amour suffirait à surmonter l'adversité. Mais les choses ont commencé à s'effondrer lorsque les mensonges et les trahisons ont fait leur apparition. « Il a le talent pour vous faire sentir spécial, unique », a admis Anna. Mais il a aussi le talent pour tout détruire autour de lui lorsqu'il se sent menacé. Béatrice sentit une boule se former dans sa gorge. C'était difficile à entendre, mais, d'une certaine manière, les paroles d'Anna commençaient à avoir un sens. Anna a révélé que la séparation entre eux n'avait pas été si simple. Il y a eu des problèmes financiers, des menaces voilées et une série de situations qui les ont obligés à rester en contact. « Je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui », a déclaré Anna, les larmes aux yeux. « Mais il a toujours trouvé un moyen de me faire reculer. Et quand il t'a rencontré,
J'ai pensé que c'était peut-être ma chance de enfin me libérer. » Béatrice ressentit un mélange de compassion et de colère. C'était comme si Anna était à la fois complice et victime. Mais surtout, elle avait besoin de comprendre où elle se trouvait elle-même dans ce tissu de manipulation. Avant de partir, Anna a regardé Béatrice dans les yeux et lui a dit « Augusto ou Miguel a besoin de toi. Mais peut-être que vous n'en avez pas besoin. Le choix vous appartient. » Béatrice resta là, seule dans le parc, les paroles d'Anna résonnant dans son esprit. Le doute et la douleur étaient plus présents que jamais, mais quelque chose en elle lui disait que la confrontation finale était proche. Béatrice savait que la seule façon d'avancer était d'affronter Augusto. Elle avait besoin d'entendre sa version de l'histoire et, par-dessus tout, elle avait besoin de comprendre s'il l'aimait vraiment ou si tout n'était qu'une farce de plus dans sa collection de mensonges. Après avoir réfléchi pendant des jours, elle a décidé de le retrouver. Il a fixé le rendez-vous dans un café discret du centre-ville, à l'abri des regards indiscrets. Quand Augusto arriva, il avait l'air fatigué et hagard. Ses yeux bleus, autrefois si captivants, exprimaient désormais l'insécurité. Il essaya de sourire en la voyant, mais Béatrice resta sérieuse. Ce n'était pas le moment de se contenter de commodité. « Je veux la vérité, Augusto, toute la vérité, et je la veux maintenant », dit Béatrice, interrompant toute tentative de conversation informelle. Augusto soupira et détourna le regard, mais réalisa qu'il ne pouvait pas s'enfuir. Béatrice le regarda fixement, comme si elle était prête à tout affronter à ce moment-là. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » commença-t-il. « Quand je t'ai rencontré, j'essayais de reconstruire ma vie. Je voulais laisser derrière moi les erreurs que j'avais commises, les dégâts que j'avais causés. Mais… » Il s'arrêta un instant, comme s'il cherchait le courage de continuer. « Mais il y a des choses qu'on ne peut pas effacer. » Béatrice écoutait Augusto expliquer son passé. Il a révélé qu'il avait épousé Anna de manière impulsive, croyant qu'elle était la seule personne capable de le comprendre. Mais leur relation est vite devenue toxique. Lorsqu'ils se sont finalement séparés, Augusto n'a pas pu couper complètement les ponts, principalement parce qu'il estimait qu'il devait quelque chose à Anna, ou peut-être parce qu'il ne savait pas comment la laisser partir. « J'ai menti sur qui j'étais parce que j'avais peur de te perdre, » dit-il, la voix brisée. « Tu es la seule bonne chose qui soit arrivée dans ma vie depuis longtemps, Béatrice. Mais je sais que mes mensonges t'ont fait fuir. Je sais qu'il est peut-être trop tard. » Béatrice resta silencieuse un moment, absorbant ses paroles. Une partie d'elle voulait croire qu'il était sincère, mais une autre partie se demandait s'il n'était qu'un maître manipulateur. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était calme mais ferme. « Augustus, je ne suis pas une femme qui se laisse protéger par des mensonges. Je suis assez forte pour affronter la vérité, même si elle me détruit. Tu aurais dû me faire confiance depuis le début. » Il hocha la tête, les yeux larmoyants. « Je sais. Et je passerai le reste de ma vie à essayer de te le prouver, si tu me donnes une chance. » Béatrice n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il se leva de table et posa quelques pièces sur le comptoir du café. Avant de partir, il s'est tourné vers Augusto et lui a dit « Je vais réfléchir. Mais pour l'instant, j'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis sans toi. » En partant, il sentit le poids de cette conversation. Il n'y avait pas de réponse facile, mais pour la première fois, il avait l'impression de contrôler son propre récit. Elle ne serait plus un personnage secondaire dans l'histoire d'Augusto. Désormais, elle était l'auteur de sa propre vie. Pendant ce temps, Augusto restait au café, tenant la tasse de café déjà refroidie. Il savait qu'il avait perdu quelque chose de précieux, mais en même temps, il avait l'impression que cette conversation était sa seule chance de rédemption. Ce ne serait pas facile de reconquérir Béatrice, et il ne savait même pas si cela serait possible. Mais, pour la première fois, il était prêt à affronter tout ce qui se présenterait à lui. Béatrice rentra chez elle ce soir-là avec un mélange de soulagement et de confusion. Pour la première fois, il avait l'impression de s'être libéré des chaînes des mensonges d'Auguste, mais cela ne lui facilitait pas la décision quoi faire. Elle passait des heures à revivre chaque instant avec lui, chaque mot prononcé autour d'un café. Y avait-il quelque chose de réel dans cette relation? Ou était-ce une illusion savamment construite? Tandis qu'elle luttait avec ses pensées, Augusto éprouvait également son tourment. Il savait que Béatrice avait raison. Elle ne méritait pas d'être protégée par des mensonges. En même temps, il reconnaissait que sa relation avec Anna avait été une erreur qui continuait de le tourmenter.
Il savait qu'il devait faire face à ce passé une fois pour toutes, même si cela lui coûtait tout espoir de reconquérir Béatrice. 2 jours plus tard, Béatrice reçut un appel inattendu d'Anna, d'une voix hésitante, presque nerveuse. « Pouvons-nous parler ? Je pense qu'il y a des choses que tu as besoin d'entendre de moi. » Béatrice hésita, mais accepta. S'il y avait une chance de comprendre ce qui s'était réellement passé, elle était prête à faire face à Anna. La rencontre a eu lieu dans un parc calme. Anna arriva la première, assise sur un banc en bois, les mains jointes sur ses genoux. Lorsque Béatrice s'est approchée, il a remarqué quelque chose de différent chez elle, un poids dans ses yeux, comme si elle portait un fardeau depuis trop longtemps. « Merci d'être venue, » dit Anna d'un ton sincère. « Je ne suis pas ici pour te demander quoi que ce soit, Béatrice. Je pense juste que tu mérites la vérité. » Anna a raconté sa version de l'histoire, depuis le début de sa relation avec Augusto jusqu'au moment où il l'a quitté. Il y avait de l'amour, mais aussi de la douleur et de la souffrance. C'étaient 2 mondes incompatibles essayant de coexister, et cela avait créé une spirale de ressentiment qui les avait entraînés tous les 2 au fond. Quand il t'a rencontré, c'était la première fois que je le voyais, heureux, a admis Anna. Et j'ai réalisé que je devais le laisser partir. Mais j'avoue que c'était difficile. Ça l'est toujours. Je veux juste que tu comprennes qu'au fond, Augusto n'a jamais été à moi. Il a toujours été perdu, et tu l'as fait se retrouver, ne serait-ce que pour un moment. Béatrice n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il regarda Anna, essayant de comprendre s'il y avait de la sincérité dans ses paroles. Elle ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais une chose était claire, cette histoire avait besoin d'une fin, et elle seule pouvait décider lequel ce serait. Cette nuit-là, Béatrice a décroché le téléphone et a appelé Augusto. « Il faut qu'on parle. Demain, à 8h, chez moi. » À son arrivée, il était nerveux mais déterminé. Béatrice l'accueillit dans le salon où une petite table basse les séparait. Sans détour, elle commença. « Augusto, je t'ai entendu. J'ai entendu Anna. Maintenant, je veux que tu écoutes ce que j'ai à dire. » Elle a parlé de la déception, de la douleur et de la confiance brisée. Mais il a aussi parlé de l'amour qu'ils ressentaient, des bons moments qu'ils avaient passés ensemble. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Augusto. Pas maintenant. Mais je ne veux pas non plus porter cette blessure pour le reste de ma vie. Alors, je vais le faire pour moi-même. Je te pardonne pour tout. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. » Augusto sentit ses yeux pleurer. « Est-ce que ça veut dire que nous pouvons réessayer ?» demanda-t-il avec une lueur d'espoir. Béatrice secoua la tête avec un sourire triste. « Non, cela signifie que nous sommes libres maintenant, libres d'être honnêtes, surtout avec nous-mêmes. » Augusto hocha la tête. Il savait que le pardon de Béatrice était un cadeau, mais aussi un adieu. Et pour la première fois, il l'a accepté. Cette nuit-là, ils dormirent tous les 2 plus facilement, sachant qu'ils avaient fait face à la vérité. L'avenir était incertain, mais le passé était enfin derrière nous. Les jours qui suivirent la dernière conversation entre Béatrice et Augusto furent silencieux. Un silence qui, au lieu d'étouffer, offrait un espace de réflexion. Béatrice, désormais seule, faisait face au vide de la maison comme à une toile vierge. Il n'y avait plus Augusto, ni les ombres de son passé. Il n'y avait qu'elle, enfin libre de décider de la suite. Par cette froide matinée, alors que le soleil timide brisait les fenêtres, Béatrice trouva une boîte au fond de son placard. Il y avait de vieilles lettres, des souvenirs de son enfance et de sa jeunesse, et une photo d'elle avec sa mère, encore petite, dans le jardin. Ce souvenir lui réchauffa le cœur. Sa mère, avec un sourire serein, lui disait toujours « La vérité est comme le soleil, ma fille. C'est peut-être difficile à affronter, mais c'est la seule chose qui nous fait grandir. » Béatrice réalisa que ce moment, bien que douloureux, avait été la vérité nécessaire pour la libérer. Elle a décidé qu'il était temps de recommencer, mais avec un objectif qui la comblait vraiment. Augusto, à son tour, entreprend son propre voyage. Il a quitté la ville sans tambour ni trompette, à la recherche d'un endroit où redécouvrir qui il était, loin des mensonges et du poids de ses choix. Au fond, il savait qu'il n'oublierait jamais Béatrice, mais il acceptait que son amour pour elle soit désormais un rappel. Le véritable amour exige de la sincérité, même lorsque cela semble impossible. Anna a également trouvé le moyen d'avancer. Après s'être ouverte à Béatrice, elle a finalement affronté ses propres erreurs. Pour la première fois, elle décide d'affronter la vie seule,
sans dépendre d'Augusto ou de qui que ce soit. C'était un chemin incertain, mais nécessaire. Béatrice, cependant, serait encore confrontée à un dernier défi. Un matin, alors qu'il se promenait, il aperçut Augusto au loin. Il se tenait devant la boulangerie où tout a commencé. Son regard semblait perdu, comme s'il revivait le passé. Béatrice sentit son cœur se serrer. Elle voulait aller vers lui, mais quelque chose l'en empêcha. Ce n'était ni de la peur, ni du ressentiment. C'était la certitude que cette histoire était terminée. Elle lui tourna le dos et continua son chemin. Finalement, Béatrice s'est découvert une nouvelle passion, l'écriture. Il a commencé à enregistrer ses souvenirs dans un cahier, transformant sa douleur en mots susceptibles d'inspirer les autres. Elle savait que son histoire était unique, mais aussi universelle. Après tout le monde est confronté à des moments où il faut laisser quelque chose derrière lui pour se retrouver. Une nuit, alors qu'il terminait un autre chapitre, il ressentit quelque chose de différent. Ce n'était ni de la tristesse, ni du regret. C'était de l'espoir. Béatrice sourit. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais en paix. Le parcours de Béatrice nous montre que même si la vérité peut apporter de la douleur, elle est aussi le chemin de la libération. À un moment donné, nous sommes tous confrontés au choix entre le confort d'une illusion et le courage d'affronter la réalité. Béatrice a choisi la vérité et a ainsi trouvé la force de recommencer et d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Si cette histoire vous a ému ou fait réfléchir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci, pleines d'apprentissage et d'inspiration pour relever les défis de la vie. Ici, chaque chapitre est l'occasion de recommencer.